elle tenait à voir son homonyme. Alors elle est venue et c'était à quelques semaines, quelques mois de la naissance de mon frère Damien qui vient après moi. Et Damien, c'est le nom du mari de Lucie. Donc son mari s'appelait Damien. Moi c'est Lucie et lui c'est Damien. Alors lorsque maman a eu des malaises, c'est grand-mère Lucie qui est allée appeler un père qui habitait non loin de la maison. Elle dit, j'ai l'impression que ma belle-fille va bientôt accoucher. Elle est allée chercher ce père-là. Elle a conduit maman jusque dans le véhicule. Et le lendemain ou le jour même, je crois, Damien est né. Alors, maman me racontait toujours que lorsqu'elle est venue à Kananga, elle avait besoin de me prendre quelquefois pour me laver, me donner à manger et tout. Mais grand-mère refusait toujours. Elle dit non, celle-ci c'est mon homonyme, je vais la porter sur mon dos. Elle me portait toujours sur son dos. Elle est revenue nous voir encore aux années en 71. Elle était avec notre tante Victorine et la petite Lucia. On avait passé de très bons moments avec elle. Elle nous a appris de très bonnes choses, comme se lever tôt, comme tenir bien sa couchette, se tenir propre soi-même en tant que femme, savoir tenir sa maison. Ça sont des choses sur lesquelles elle insistait. Et elle avait une particularité, elle était sévère. Elle ne tolérait pas les choses mal faites, des bêtises, des paroles méchantes, des paroles mauvaises. Ça, elle n'aimait pas du tout. Elle aimait que les choses soient bien faites, elle aimait que les enfants soient obéissants envers leurs parents. Ce que je retiendrai d'elle encore, c'est lorsque nous sommes rendus là-bas en 2014 avec mon mari, Jean-Marie. J'avais ce souci-là de la voir. J'ai oublié un autre passage. Elle est revenue à Kinshasa en 2002. Je venais de mettre au monde notre troisième fille et nous avons des photos. Elle est venue à la maison pour nous visiter. Puis elle est partie. Alors j'avais ce souci-là de la voir et elle-même se souciait toujours de nous voir. Alors mon mari et moi, nous avons décidé d'aller la visiter en 2014. Et nous sommes allés jusqu'à Bikinwe, là où elle vient d'être ensevelie, enterrée. Et lorsque nous sommes allés là-bas, la veille, j'ai eu un songe. On me disait, aujourd'hui, ta maman va te dire certaines choses. Elle va te faire des révélations. Je n'ai pas compris. J'ai vu que nous étions dans une vallée, une grande vallée. Alors lorsque nous sommes allés visiter là où ont été enterrés nos autres grands-parents, et là où le grand-père Damien a finalement été enterré aussi, mais là ce n'était pas encore fait, j'ai vu qu'on était effectivement dans une vallée. Lorsqu'on a quitté la vallée, nous sommes allés à la maison, la résidence familiale. De la résidence familiale, nous sommes sortis pour aller dans l'autre partie de la concession où il y a les eucalyptus. Et quand on était là, j'ai vu maman s'approcher de moi. J'entends une voix qui me dit, maintenant là, elle va te dire ce dont je t'ai parlé la nuit. Alors elle me regarde, elle me dit, Massika, tu vois cet endroit là-bas? Je dis oui maman, je vois. On avait creusé et c'était pour faire de la braise. Alors votre grand-mère, quand elle est passée par ici, elle a demandé à votre papa qu'on la dépose, elle, à cet endroit. Mais pas de l'autre côté dans la vallée, mais que son endroit soit. Et lorsque j'ai revu cet endroit dans les photos aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup d'émotions. J'ai senti tout mon corps trembler. Lorsque nous sommes retournés à Butembo, elle était très contente. Elle m'a dit, je suis heureuse parce que tu es allé voir d'où vous êtes venu. Tu es parti à la source. Et c'est là que j'apprendrai le mot Maher. Maher qui veut dire la source. Donc mon mari et moi, nous sommes arrivés là-bas. Quelque temps après, Dani a eu la grâce d'arriver là-bas. Et aujourd'hui, c'est moi, Mini, qui a eu cette grâce également. Les autres aussi sont déjà arrivés là-bas. Vicky, Dani et Lazare, je pense aussi. Mamie était déjà avec Patrick. Ah, d'accord. Alors, lorsque nous sommes revenus de là, elle a dit, je suis heureuse parce que vous allez voir d'où vous êtes venus. Alors, elle me prendra par la main pour dire, celle-ci, c'est la fille aînée de mon fils aîné. Elle est Munande, elle est Mouhira, elle s'appelle Massika Lucie, Lucie comme moi-même. Et ceux qui étaient là, l'assistant, sont tous applaudis. Alors, le jour de notre départ, elle a dit à mon mari, vous avez vu l'endroit où on ira me déposer quand je ne serai plus? Elle me dit, j'ai quel âge maintenant?
ce moment-là, c'était 98 ans. Elle me dit, ah, donc dans 2 ans, ça va faire 100. Je lui dis, oui, tu vas y arriver. Puis elle me dit, est-ce que je te reverrai encore? Je dis, oui, je vais revenir taper. Malheureusement, on n'a pas su retourner lorsque la situation était devenue un peu difficile pour s'y rendre. On a préféré attendre un autre temps favorable. Alors elle dira à mon mari et à moi-même, lorsque je partirai, ne pleurez pas. J'ai fait mon temps. Toi, tu t'appelles Lucie. Et lorsque les gens te regarderont, qu'ils me voient, moi. Il a dit, j'ai laissé une fleur sur cette terre, et cette fleur-là, c'est ton épouse. Voilà un peu le témoignage que j'ai à donner sur elle. Donc j'ai plusieurs sentiments mêlés. Il y a la douleur de séparation, mais il y a cette joie-là qu'elle est partie en paix, parce qu'elle a fait son temps, elle réclamait elle-même de partir. Et je pense que maintenant, le repos qu'elle cherchait, elle l'a obtenu. Et nous sommes sûrs qu'à présent, elle est entre les mains de notre Seigneur. Voilà le témoignage que j'avais à donner sur notre grand-mère. Et c'est le petit mot que j'ai. Je vous remercie, vous tous qui êtes venus partager ce petit instant avec nous. Et que Dieu vous bénisse tous. Merci.